L'Union européenne, pour une fois, unie face à la situation en Biélorussie. Les ministres des Affaires étrangères des 27 ont entériné hier des sanctions contre des dirigeants du régime après la répression des manifestants de ces derniers jours. La réélection du président Alexander Loukachenko a de nouveau été contestée ce matin dans les rues de la capitale. Ignacio Bornassa. Cette fois, pas de dispersion violente, de gaz lacrymogène ou d'arrestation. Les manifestants sont venus avec des fleurs et les forces de l'ordre n'interviennent pas. Hier, comme ce matin, c'est pacifiquement que la foule réclame toujours des nouvelles élections à Minsk. J'attends le moment où le peuple finira par comprendre ce qui se passe. Tout le monde était au courant, mais malheureusement, il a fallu qu'il y ait des victimes pour que les gens se réveillent. À travers tout le pays, la colère grandit. Dernier exemple, les ouvriers des usines de tracteurs et des camions, piliers de l'économie biélorusse, se mettent en grève. Tous dénoncent la brutalité des forces de l'ordre depuis une semaine et la fraude électorale. Depuis hier soir, l'Union européenne a choisi de prendre position dans la crise. L'Union européenne n'accepte pas le résultat des élections. Le travail a commencé pour sanctionner les responsables de ces violences et des fraudes. Alexander Loukachenko, président contesté, en appelle désormais à Vladimir Poutine. Le président biélorusse, tout juste réélu pour un 6e mandat, accusé de fraude électorale massive, dénonce une agression étrangère. Aujourd'hui, nous voyons clairement ce qui se passe. Nous voyons qui sont les responsables. Comme nous l'avions déjà dit, les étrangers sont les têtes pensantes et les organisateurs de tout ce qui arrive. Depuis ces annonces, de nombreux manifestants ont été libérés de prison. Plusieurs d'entre eux témoignent d'actes de torture. Un bilan provisoire fait état de 7000 arrestations depuis dimanche et de 2 manifestants tués. Retour en français, comme chaque samedi.